Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes très chères sœurs, j'espère que tu te portes bien. Nous voici à la fin de cet atelier qui, j'espère, sera enrichissant pour toi et te permettra de mettre en place des nouvelles actions, une nouvelle façon d'agir avec tes enfants, Inch'Allah, et de voir l'éducation d'un œil différent, avec une vision différente, optimiste, mais surtout engageante, qui te rend beaucoup plus responsable et qui te permet d'agir avec conscience. Maintenant que tu sais que tu as forcément besoin d'Allah pour éduquer tes enfants et qu'il n'y a pas de garantie dans l'éducation de nos enfants, seul Allah est le garant, et que tu es consciente que ton rôle d'éducateur est limité si tu ne le nourris pas et si tu ne prends pas le temps et le soin de nourrir et d'enrichir ce rôle qui te suivra très longtemps et qui te sera très utile, Inch'Allah, dans l'éducation de tes enfants, quel que soit leur âge, puisque en fait tout ce que nous semons quand nos enfants sont très jeunes, nous le récoltons quand nos enfants grandissent. Et donc beaucoup de parents se réveillent une fois que leurs enfants sont adolescents, puisqu'ils ont l'impression de recevoir des choses qu'ils n'ont pas données, ou que leurs enfants sont injustes envers eux-mêmes, alors que nos enfants ne réagissent qu'à ce qu'ils ont reçu. Et c'est difficile à accepter, puisque nous avons tous une bonne intention quand nous éduquons nos enfants. Je ne fais pas cette série pour faire culpabiliser les mamans, mais je veux juste que nous nous réveillons, que nous prenions conscience que nous ne récoltons que ce que nous sommons, sauf ce que Allah a décidé pour nous comme épreuve, bien sûr par rapport à nos enfants. Mais à ce moment-là, pour se déresponsabiliser et se dire que c'est une épreuve, je n'y peux rien, c'est un enfant qu'Allah a dédié à la débauche ou pour qui la guidance n'a pas été un des dons d'Allah, c'est très facile à dire, mais il faut être sûr que c'est une épreuve dans le sens où nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Quand le prophète Nuh alayhi salam a été éprouvé avec son fils, il n'a pas arrêté d'appeler son fils à Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas arrêté jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière épreuve, jusqu'au jour où Allah a envoyé sa punition. Il n'a pas perdu espoir, il n'a pas arrêté, il ne lui a pas dit au bout de 3 ans c'est bon, tu as choisi de ne pas écouter, de suivre le peuple, etc. Alors qu'il avait une image, qu'il était un exemple, qu'il était porteur de messages, mais il n'a pas baissé les bras, puisque c'était sa mission en tant que père et éducateur de continuer à appeler son fils, malgré la difficulté, malgré le nombre d'années durant lesquelles il a dû transmettre le message. Et donc, il serait très simple de notre part d'être fatigué dès les 8, 9, 10 ans de nos enfants et de baisser les bras et de lâcher l'éponge, comme on dit, et donc de se dire que finalement c'était un enfant qui est délinquant, qui a choisi le mauvais chemin, et moi j'ai fait ce que j'avais à faire et le reste je n'y peux rien. Je peux que invoquer Allah pour lui. Arrivera un âge où, une fois que ton enfant est pubère, majeur, tu auras fait ce que tu avais à faire, et bien sûr cet enfant-là est responsable de ses actes, mais c'est important par rapport à Allah Azza wa Jal d'avoir fait le maximum et le mieux. Et donc si tu es dans cette série, sache que c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'envoie à travers moi. Je ne suis qu'une cause qu'Allah a mis sur ton chemin, je ne suis pas la solution à tes problèmes, puisque moi aussi je suis maman, je suis aussi en cheminement vers l'éducation de mes enfants, et que j'apprends également de mes erreurs. Et c'est la plus belle chose dont Allah m'a offert, c'est cette prise de conscience, de me rendre compte que j'ai des limites en tant que mère et que j'ai besoin de me former et de m'enrichir. Et quand j'ai vu que cette formation-là et ces connaissances me sont utiles au quotidien, que quand j'applique ces conseils avec mes enfants, j'en récolte déjà les fruits et que je vois tout de suite un changement chez mes enfants, eh bien, je suis rassurée par rapport à Allah Azza wa Jal, puisque je sais que je passe des heures à apprendre, à lire, à écouter, à me former. J'ai investi financièrement en temps et en argent. Et donc, je dors un peu la conscience tranquille, même si nous avons toujours l'impression d'être
de manquer de quelque chose ou de ne pas être totalement dans la perfection. De toute façon, la perfection, elle n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Mais le fait d'être en action, en cheminement dans l'éducation de nos enfants, ça nous rassure dans notre rôle de parents et d'éducateurs. Ce que je voulais te dire également, une des erreurs qui est très souvent propagée, c'est que bien souvent nous associons le terme éducation au fait de corriger un enfant. Quand on dit j'éduque mon enfant, ça veut dire que je le corrige, je le punis. Et quand je punis mon enfant, bien souvent c'est associé au fait d'éduquer. Donc on va avoir bien souvent des mamans qui disent oui mais il faut bien que je l'éduque. Si je lui fais pas ça, oui mais moi j'ai l'impression qu'elle n'éduque pas ses enfants, il faut les punir, il faut. Et donc bien souvent le terme éduquer est associé au terme punir. Alors il faut savoir que dans l'éducation, normalement, nous devons éduquer 80% du temps et nous devons punir 20% du temps. Ce qui est constaté dans nos foyers, c'est que nous punissons 80% du temps et nous éduquons 20% du temps que nous accordons à l'éducation. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que l'éducation doit être associée à la douceur et non à la violence et à la punition. Pourquoi je te dis ça? Et ça, c'est un de mes messages principaux dans mes podcasts et dans mes formations et dans le contenu qui suivra. C'est que tout ce que tu fais, c'est par rapport à ta pratique religieuse. Tout ce que je vais te demander de faire, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, et une chose que le prophète alayhi sallam a complété par la suite dans sa sunna. Voilà ce qui nous différencie, nous, en tant que parents musulmans, des autres parents, et la force que nous avons et la puissance qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Une puissance qui n'a pas d'égal, puisque nous avons une force spirituelle qui nous pousse à faire des efforts qui dépassent toutes les autres limites. Donc, ce que j'aimerais que tu te dises, et j'aimerais que tu sois rassuré par rapport à ça, c'est que je ne suis pas seulement dans une éducation bienveillante, une parentalité positive, puisque pour moi, c'est tout simplement un concept qui est religieux et qui est tout simplement le fait de suivre la sunna du prophète alayhi sallam. Et donc, quand je vais te donner des conseils, tous ces conseils que je te donne, c'est en réalité une manière de travailler ta foi différemment, dans ton rôle de parent et dans ta spiritualité, dans ton rôle de parent et ta relation avec Allah Azza wa Jal. Allah t'a donné un rôle et un rang énorme. Il t'a élevé, il t'a cité juste après lui. Après l'attestation de foi, il y a le fait, l'obéissance envers les parents. Donc Allah, il a même associé son obéissance à la tienne en disant que l'obéissance d'Allah passe par l'obéissance des parents. Donc ça, ce sont des choses et des valeurs que nous avons dans notre religion. Allah t'a élevé. Et donc, c'est important que dans ta manière d'éduquer tes enfants, tu gardes en objectif et que ta cible soit la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et que tu agisses en fonction de ta spiritualité et de ta foi. Je m'explique. Le prophète alayhi salam a dit, et ça c'est pour contredire toutes les personnes qui disent oui mais on est obligé de frapper, on est obligé de crier, on est obligé de punir. Alors bien sûr on a le droit de punir et punir ça fait partie aussi de l'éducation. Je rappelle seulement que c'est 20% de punition et 80% d'éducation. Et la punition, c'est un point dans lequel je reviendrai par la suite, Inch'Allah, si tu veux continuer à t'informer sur ton rôle d'éducateur. Mais pour le moment, je reste dans le contenu de cet atelier et je te rappelle que le prophète alayhi salam a dit « Allah est doux et aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence, ni pour une autre qualité. » Ibn Malik rapporte également que le prophète alayhi salam a dit « La douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie, et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Et certes, Allah est doux et aime la douceur. » Pourquoi j'utilise ces hadiths pour te rappeler tout simplement que la douceur, ce n'est pas quelque chose que je te demande qui doit être surnaturel. Je ne te demande pas de jouer le rôle d'éducateur
de papa ou de maman bienveillante ou je ne te demande pas de rentrer dans une secte ou dans un délire d'éducation bienveillante Montessori. Je te demande juste de suivre la sunna du prophète alayhi salam qui nous dit que si je te demande d'être douce avec tes enfants, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala est doux et qu'il aime la douceur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, le prophète sallam nous dit même que toute chose dans laquelle il y a de la douceur, Allah il l'embellit. Donc, si tu veux qu'Allah embellisse tes enfants et embellisse ton éducation, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est d'être douce et d'associer ton éducation à la douceur. Si tu décides d'être dans les personnes qui vont être dans la dureté, puisque pour toi, éduquer, c'est être dur, et qu'il y a besoin de beaucoup plus de dureté que de douceur dans l'éducation, qui est une fausse croyance, eh bien, tu n'es pas conscient de ce que le prophète sallam nous a rapporté en disant que la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Voilà pourquoi, par la suite, nous avons une éducation qui est enlaidie. Des enfants qui ont un comportement mauvais, qui ont des réactions mauvaises, qui n'ont été en réalité qu'enlaidis par des réactions dures que nous avons pu avoir avec eux, ou des réactions beaucoup plus dures que douces dans notre éducation. Donc nous avons associé la douceur, l'éducation à la dureté, à la violence, à la punition, beaucoup plus que nous l'avons associé à la douceur et à la bienveillance. Et encore une fois, j'insiste, je ne parle jamais d'éducation bienveillante ou de parentalité positive, puisque pour moi, ce sont des choses qui sont associées à des choses extérieures et qui nous demandent parfois un effort surréaliste. On a l'impression que ce n'est pas possible. Mais quand on l'associe à notre pratique religieuse, à notre foi, tout ça prend un autre sens et on se dit que si on le fait pour Allah Azza wa Jal et parce que c'est une manière de mettre en place la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et tu vas voir que déjà là, je suis sûre que ça t'a impacté et que tu vas voir l'éducation beaucoup plus différemment et que tu vas te forcer à être douce puisque Allah est doux et qu'il aime la douceur et que tu sais que tout ce que Allah dit est vrai et que si tu veux qu'il embellisse ton éducation et tes enfants, il te suffit d'être beaucoup plus douce que dure. Si tu commences déjà à enlever un peu plus de dureté et d'être beaucoup plus douce que d'habitude, de ne pas enlever, si tu n'arrives pas à enlever totalement la dureté ou la punition, commence petit à petit à te dire que tu vas faire un travail pour être beaucoup plus douce et tu vas voir que tes enfants vont le ressentir et que tu vas récolter le fruit, Inch'Allah. Un autre exemple que je peux te donner pour l'éducation des enfants, par exemple, quand un enfant va faire pipi à la maison, et ça m'est arrivé plusieurs fois, où nous allons avoir des réactions disproportionnées. Parce que pour nous, si nous souhaitons qu'un enfant arrête, il va falloir le punir, le crier dessus, lui montrer que ce n'est pas un comportement à faire, etc., etc. Rappelons-nous juste l'anecdote et que tout le monde connaît du prophète alayhi salam et du bédouin qui est arrivé à Médine et qui, une fois à la mosquée, s'est dirigé vers un coin de la mosquée pour uriner. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sahaba ont une réaction peut-être que nous aurions pu avoir, et donc une réaction très naturelle, très spontanée, où ils vont aller vers cet homme-là et se mettre en colère pour l'arrêter de suite. Que va dire le prophète alayhi salam? C'est un homme, c'est un adulte, ce n'est pas un enfant. Il n'est pas dans une maison, il est dans une mosquée, dans une maison sainte, dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salam va dire: laissez-le et ne l'interrompez pas. Est-ce qu'il y a plus doux que ça? Y a-t-il une douceur plus forte que celle-ci? Il parle d'un homme mature qui est en train d'uriner dans une mosquée. Qu'en est-il de nous, de nos réactions quand nos enfants urinent à la maison? Et que rajoute le prophète alayhi salam aux sahaba qui voulaient se lever? Il leur dit: il ne convient pas de souiller ces mosquées avec l'évocation d'Allah. Donc ça, c'est ce qu'il dit au bédouin. Et donc sa manière de le corriger avec douceur, et il lui dit: il ne convient pas de souiller ces mosquées avec l'évocation d'Allah. Elles sont consacrées à l'évocation d'Allah, à la prière et à la récitation. Donc une manière de corriger sans punir, sans insulter, sans violence. Et quand les sahaba voulaient réagir devant cet homme-là, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allah ne vous a suscité que pour faciliter les choses et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Vous versez un seau d'eau sur son urine. Donc, il a corrigé l'homme, le bédouin. Il a expliqué
pourquoi nous sommes là aux compagnons, et il leur a donné une solution qui était très simple, de verser de l'eau sur son urine. Pourquoi nous n'avons pas ces réactions, nous, avec nos enfants, qui vont avoir un accident et qui vont uriner dans une salle de bain, dans une cuisine, alors qu'il suffit tout simplement de nettoyer. Voilà, ça c'était un échantillon pour vous dire que beaucoup de ces erreurs-là sont la source de beaucoup de problèmes dans notre éducation. Si tu vas aller au-delà de ces connaissances-là, si tu veux en savoir plus sur les erreurs que commettent les parents, sur nos comportements et qui sont la source de beaucoup de problèmes, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de la formation qui arrive très prochainement, Inch'Allah, pour être parmi celles qui seront averties en premier, Inch'Allah, et être donc privilégiées, car les places seront limitées. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci d'avoir participé à cet atelier. J'espère qu'il t'aura été utile. N'hésite pas à me faire part de tes retours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.